Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire. Je tiens tout d'abord à nous excuser pour ce retard, ce léger retard dû à un problème technique, mais on est bien présent maintenant pour ce webinaire. On est ensemble pendant à peu près 1 heure où on va pouvoir aborder tous les sujets autour des produits et de la société Arkéarem qui est ici présente pour faire son webinaire annuel. Ce sera l'occasion aussi d'interagir avec nous. Vous pourrez poser l'ensemble de vos questions à la fin de chaque session à nos experts, donc n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions. Sachez également qu'un replay sera disponible très prochainement. Mais avant de rentrer dans tout le détail des offres, des nouveautés, des performances, à mes côtés, on accueille Yann Videcoq, directeur général d'Arkéarem. Bonjour Yann. Bonjour. Merci d'être avec nous puis de m'inviter ici. C'est un plaisir d'être chez Arkéarem pour ce webinaire. Alors, avant de parler des produits, j'aimerais forcément, on est en début d'année, qu'on fasse un petit bilan de cette année 2024. Et Yann, pas de langue de bois, est-ce que cette année a vraiment été très bonne malgré toutes les turbulences qu'on connaît sur le marché ? Alors en fait, elle était même exceptionnelle. Cette année, on a fait vraiment une très très belle année, à la fois en termes de collecte, de performance et surtout d'investissement. Plus de 630 millions de collectes sur l'année. Et cette collecte, elle est importante parce qu'on est dans un marché qui est très particulier, avec un marché immobilier qui est en crise. Et elle est importante parce que ça nous a permis de faire des investissements. Avec ces 630 millions de collectes, on a fait plus de 600 millions d'investissements cette année, à un moment où les taux de rendement sont très élevés. Et c'est ça qui permet d'expliquer notamment notre performance, puisque Transition Europe, on reviendra, mais une des meilleures performances de l'année 2024, Territoire Avenir et Silver Avenir également. Et donc, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment clé de marché où la collecte est importante parce qu'elle permet de saisir les opportunités là où elles se trouvent sur le marché. Parfait. Et quels ont été les temps forts ? Alors, plusieurs temps forts. Déjà, la collecte sur, je pense, nos UCI immobilières. C'est vrai qu'on se distingue particulièrement sur Territoire et Silver Avenir, Territoire Avenir et Silver Avenir, où on a réussi à maintenir des performances significatives, entre 4 et 5%. Et tout ça avec une collecte sur Territoire Avenir qui est de plus de 100 millions d'euros et d'une quarantaine de millions sur Silver Avenir. Et donc, ça nous a permis de nous démarquer. Je pense que c'est par la stratégie qu'on a choisie, ou d'avoir des SC qui détiennent des actifs en direct. Je pense que ça, c'est vraiment différenciant sur le marché et ça nous a permis de maîtriser nos véhicules. Et puis, le deuxième temps fort, c'est Transition Europe, qui a été vraiment la star du marché 2024, avec la SCI qui a le plus collecté en 2024. Et encore une fois, ce qui nous a permis vraiment d'aller saisir des très très belles opportunités pour nos porteurs de parts dans beaucoup de pays d'Europe, Espagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Allemagne, et donc vraiment un temps fort et qui nous a permis d'aller délivrer cette performance de 8,25% qui est vraiment dans le haut du panier en 2024. Clairement dans le haut du panier, c'est sûr. On va parler aussi peut-être un peu plus en détail dans ce webinaire, mais juste énoncer les nouveautés, ce qui va sortir dans cette année 2025 comme produit. Exactement, une nouvelle SCPI qu'on a lancée, Momentime, qu'on a lancé en janvier, qui a très bien marché depuis son lancement, avec vraiment cette idée d'offrir une expertise complémentaire, avec la même stratégie que Transition Europe, mais sur des pays différents. Une SCPI internationale, mais portée sur des pays différents. Et puis notre expertise Club Deal, qui a bien fonctionné, on va essayer de continuer à développer ça, à destination de particuliers fortunés, où on a fait 2 très beaux immeubles, un Neuilly-sur-Seine, un rue de Sèvres à Paris, et on a vu que ça a été des gros succès de collecte. Ouais, parfait, on parlera de tout ça justement dans ce webinaire. Merci pour cette introduction Yann. On va maintenant passer à notre prochaine séquence et cette séquence, ça va être Territoire Avenir. Alors, Territoire Avenir, c'est une SCI disponible uniquement dans les contrats d'assurance vie, qui a la particularité de détenir ses biens en direct et de se constituer un portefeuille diversifié positionné en France, en région. On va en parler tout de suite avec Abdelkader Genioui, responsable du Fund Management qui va nous rejoindre.
Bonjour Kader, je me permets de vous appeler Kader du coup, c'est comme ça qu'on vous appelle la plupart du temps. Alors Kader, 2 ans et demi après son lancement, est-ce que vous pouvez, pour commencer, faire un petit bilan de Territoire Avenir ? Alors le bilan, je peux déjà le dire aux internautes, il est excellent pour Territoire Avenir en 2024. On a collecté plus de 125 millions d'euros sur l'année, là où le marché des SCI était quand même un peu compliqué. Et donc Territoire Avenir est réellement la référence des SCI en France et a collecté le plus sur cette année civile. Ensuite, cette collecte a été bien déployée parce qu'on a acheté pour 98 millions d'euros d'actifs, étant donné qu'il faut savoir que sur Territoire Avenir, on garde tout le temps 10% de liquidités pour gérer les éventuels retraits et gérer nos liquidités de manière générale. Ces 98 millions d'euros ont été investis dans 6 actifs immobiliers, sur des actifs, on va dire, et des stratégies et des typologies qui ont été identifiées en amont, à savoir la santé, la logistique, le résidentiel et le bureau. Et de manière assez équitable, on est à peu près à 25% pour toutes ces stratégies. Okay. Ça a permis de quand même consolider et constituer le portefeuille. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Territoire Avenir, c'est près de 38 actifs immobiliers sur toutes les régions françaises et dans toutes les typologies, locaux d'activité, logistique, bureaux, et même du résidentiel et de la santé qu'on a effectué en fin d'année. Et tout ça nous a permis de constituer un portefeuille solide avec des durées d'engagement très longues pour nos associés. Et in fine, tout cela nous a permis de délivrer une très bonne performance. Il faut savoir qu'à la fin du 3e trimestre, les performances des SCI étaient plutôt négatives en moyenne, là où Territoire Avenir a pu délivrer une performance annuelle de 4,58%. Alors, on peut le dire, vous êtes vraiment à contre-courant du marché avec Territoire Avenir. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire aujourd'hui. Comment la SCI a résisté là où d'autres ont fléchi ? Quelle a été votre stratégie ? Alors, il faut aussi garder en tête que le fait qu'une valeur liquidative baisse et soit négative dans un marché en crise, c'est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que les valeurs d'expertise diminuent, ce qui impacte les valeurs liquidatives, et donc on a une performance négative quand le rendement des actifs immobiliers est inférieur à la baisse de ces valeurs d'expertise. Alors, Territoire Avenir a été lancé au bon moment, on l'a dit au dernier webinaire, mais on a eu cette opportunité de marché d'aller acheter des actifs immobiliers avec des taux de rendement assez élevés. Ce qu'il faut garder également en tête, c'est que les 4,58 sont composés de 3% de rendement courant, donc les loyers moins les charges, et de 1,5% à peu près de gains sur les valeurs d'expertise. Alors vous allez me dire, mais oui, mais on vient de dire le contraire, c'est que les valeurs d'expertise viennent de chuter. Oui. Mais la réalité est que ce sont les actifs acquis au cours de l'année qui ont non seulement compensé le stock qui a baissé, mais qui a généré une plus-value latente et qui a permis de générer cette performance. Et donc c'est comme ça qu'on a pu générer cette performance. Et le secret est simple, c'est sans cette collecte, on aurait eu un impact de valeur d'expertise en chute. Mais grâce à la collecte qui nous a permis d'investir, on s'est démarqué et on a pu délivrer ce 4,58. Très bien, merci pour toutes ces explications. Est-ce que vous comptez aussi diversifier davantage le portefeuille ? Le portefeuille est déjà plutôt bien diversifié. On n'a aucune typologie qui représente plus de 1/3 du portefeuille. Toutes les régions en françaises sont investies. On a une diversification locative assez intéressante. On a plus de 45 locataires à date pour un portefeuille qui a été constitué depuis plus de 2 ans et demi. Et donc l'idée, c'est plutôt d'axer notre investissement dans des actifs immobiliers qui vont créer de la valeur à moyen et long terme. Ce qu'on a voulu effectuer en 2025, c'est plutôt investir sur du résidentiel un peu plus, de la santé et également de la logistique qui continue encore à connaître des décompressions, des baisses de valeur d'expertise et donc des opportunités d'investissement. Ok. Et pourquoi aller sur du résidentiel précisément ? Alors oui, d'autant plus dans un fonds d'investissement commercial. Ce qui est intéressant, on peut légitimement se poser la question, pourquoi du résidentiel qui a un rendement courant faible, qui n'est pas de l'immobilier commercial, et donc quel est l'intérêt du résidentiel dans cette période ? On revient au même sujet, c'est l'intérêt d'avoir de la collecte et d'avoir un investissement agile. L'agilité en 2024 était aller chercher les meilleures opportunités en plus-value latente pour compenser le stock. Le résidentiel a été la classe d'actifs en bloc qui a le plus corrigé. Et donc, on s'est dirigé vers du résidentiel qui nous a permis de créer des différentiels de valorisation assez importantes. On parle de parfois 25-30% de différence par rapport à la valeur de marché, parce qu'on a l'equity, parce qu'on a la marge de négociation avec les vendeurs, acheter de manière assez rapide avec de bonnes décotes qui vont influencer notre valeur liquidative.
Et donc, le deuxième argument le plus fort, c'est qu'on l'a vu, le résidentiel est quand même une classe d'actifs qui reste résiliente, solide, peu volatile en temps de crise, contrairement à l'immobilier commercial. Ouais, et donc, c'est pour expliquer à nos internautes qu'on a effectué ces investissements résidentiels pour essayer de créer un socle commun assez solide, peu volatile et acyclique à tout ce qu'on a en immobilier commercial. Et donc, ça a été notre stratégie. Très bien. Pour finir, forcément, j'ai envie de vous demander quelle va être la performance, quel est votre objectif et est-ce que vous pensez l'atteindre ? Alors, on se donne des objectifs, on se doit les atteindre. Oui. Notre objectif reste comme celui de 2024. On est entre une performance projetée entre 4 et 5%. D'accord. Ce qui est intéressant à voir également, c'est que une grande partie de notre portefeuille a déjà subi, on va dire, la décompression du marché immobilier et du marché financier dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on a une baisse des valeurs d'expertise qui sera beaucoup moins forte que ce qu'on a connu en 2023 et 2024. La seule classe d'actifs, à mon avis, qui va continuer à perdre de la valeur, c'est le bureau. Le bureau ne représente pas plus de 1/3 de notre portefeuille. On va continuer à aller chercher ces opportunités qui vont compenser la baisse de l'évolution du marché du bureau en France. Et l'idée également, c'est aussi, comme on l'a dit, d'aller diversifier notre portefeuille pour atteindre ces 4 et 5%, tout en gardant en tête quand même que Territoire Avenir a un rendement courant qui est son cœur de réacteur, qui est tout le temps aux alentours de 3%. Donc sans collecte, le fonds continue à performer à 3% sans ces opportunités d'investissement. Okay. Merci Kader pour toutes ces précisions. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez poser toutes vos questions. N'hésitez pas à interagir, à poser vos questions à la fin de chaque session à nos experts qui sont ici présents pour vous répondre. Merci beaucoup Kader. On va maintenant passer à Silver Avenir. Juste après vous, on va accueillir Benoît Fréré. Benoît Fréré, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes le gérant de Silver Avenir. Alors, on s'intéresse avec vous à cette SCPI, un spécialiste du viager sans rente, positionné sur le résidentiel de luxe. On va en parler en détail. On attendait beaucoup de Silver Avenir en 2024. Eh bien, première question forcément, diriez-vous que les résultats sont à la hauteur de toutes les attentes qu'on avait sur Silver Avenir ? Eh bien écoutez, oui, je pense que les résultats ont été encore très bons cette année, puisqu'on a fini l'année avec une performance de plus 4,03%, ce qui nous place parmi le top des meilleurs SCI du marché. Ouais. En fait, cette performance, elle est liée tout d'abord en fait, à la collecte, car comme pour Territoire, on a collecté positivement en 2024. On a collecté plus de 32 millions d'euros en collecte nette, ce qui nous classe deuxième sur le marché des SCI. Et en fait, avec cette collecte, on a réussi en fait, à l'investir. On a très bien acheté cette année, autour de 75 millions d'euros d'investissement. Et en fait, c'est des investissements sur lesquels en fait, on a pu être vraiment opportuniste, réaliser de très grosses décotes, puisqu'en fait, en moyenne sur le portefeuille, on était autour de 37% de décotes. Et en fait, en 2024, on a décoté autour de 45%. Ce qui fait qu'on a vraiment réussi à créer de la valeur avec moins du coût d'investissement. Et enfin, un point important qui montre que c'était quand même une super année, c'est qu'en fait, depuis la création de Silver Avenir, on est à plus 36% de performance en 4 ans et demi, du coup, ce qui est assez exceptionnel sur le marché des SCI. Oui, les perfs sont assez exceptionnelles. Oui. Il y a une chose étonnante, si je puis dire. Comment est-ce que vous avez pu investir plus que la collecte ? Ça, je pense que c'est un point dont tout le monde se pose la question. Oui. Alors, c'est une très bonne question. En fait, c'est la conséquence de 2 éléments. Premier élément, c'est que pour 1 euro collecté, si demain vous achetez un appartement ou une maison, il faut un petit peu de temps avant de passer à l'acte. Donc c'est entre 2 et 3 mois. Donc déjà, on a une partie de la collecte de fin 2023 qu'on a pu investir qu'au cours du premier trimestre de l'année 2024. Okay. Et deuxième élément, c'est qu'en fait, à la gestion, on avait décidé de garder en fait, une partie de cash, de liquidité, exprès de 2023 pour l'investir encore et saisir les opportunités durant l'année 2024, ce qui explique du coup un petit peu ce décalage. D'accord. Alors certains redoutaient aussi un décrochage de performance. Pourquoi votre stratégie viager haut de gamme reste-t-elle aussi solide ? Ouais.
Alors en fait, Silver Avenir se différencie du marché des autres SCI en étant investi à 100% en direct dans du résidentiel. Ce qui fait que déjà, sur cette classe d'actifs, on est assez décorrélé de l'immobilier commercial. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, au sein en fait, du résidentiel, vous l'avez bien dit, on est vraiment sur du luxe, du très haut de gamme. On a acheté cette année une maison à Saint-Tropez, on a acheté des appartements sur la Croisette, on achète des chalets à Megève, à Courchevel. Donc en fait, on est vraiment sur une classe d'actifs qui résiste très bien et en fait complètement décorrélée des autres classes d'actifs de l'immobilier. Ensuite, autre élément important, on est quand même sur un portefeuille assez granulaire. Silver Avenir, c'est plus de 570 actifs. Du coup, ce qui permet de compenser certaines baisses de valeur pour des actifs un peu plus classiques par d'autres qui sont plus exceptionnels, beaucoup plus haut de gamme, qui compensent du coup les revalos négatifs qu'on peut avoir. Okay. Sur l'ensemble de l'année, on a eu des revalorisations qui sont tenues puisqu'on finit à plus 0,3%, ce qui est très bien aujourd'hui. Et ensuite, dernier point qui contribue en fait à la performance de Silver Avenir, c'est comme Silver Avenir est une SCI viagère, en fait, on a une revalorisation mécanique du portefeuille. On rentre les biens à la valeur de la nue propriété. Et en fait, au fur et à mesure que les seniors vieillissent, la valeur de la pleine propriété, du coup, va être atteinte. Et donc, du coup, on a cette revalo mécanique qui rentre dans la perf. Du coup, je dirais que Silver Avenir, c'est vraiment, ça reflète un petit peu le savoir-faire d'Arkea en immobilier, à savoir pouvoir créer et offrir du coup des portefeuilles, des véhicules qui sont extrêmement résilients et pérennes dans le temps. Oui, résilients, donc on a des fondamentaux qui sont solides, exactement, avec un positionnement, on l'a dit, plutôt de niche. Oui. Est-ce que ça a du sens, Silver Avenir, encore aujourd'hui, au sein des portefeuilles ? Eh ben, je pense vous n'allez pas me dire non. Je ne vais pas vous dire non. Non, Silver Avenir a effectivement toute sa place aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, c'est plus de 36% de performance depuis l'historique. En immobilier, je pense que c'est quasiment du jamais vu. Ouais. Pour 2025, on maintient notre objectif de performance entre 4 et 5% en fonction des opportunités. Ce qui est bien, ouais, c'est très bien. Et surtout, c'est vraiment aujourd'hui en fait, qu'on peut saisir des opportunités. J'en parlais tout à l'heure sur les décotes qui sont beaucoup plus importantes qu'auparavant. En fait, c'est en collectant aujourd'hui qu'on fait la collecte de 2025 et également la collecte de demain. Donc voilà, pour moi, pour finir, en deux mots, Silver Avenir pour moi est vraiment un socle de fonds en fait, à mettre dans une allocation type pour avoir du résidentiel, pour avoir de l'immobilier et en même temps avoir cette petite touche de résidentiel haut de gamme. Merci beaucoup Benoît. Merci beaucoup. On va maintenant parler de la SCPI Transition Europe. Vous savez, on en a parlé avec Yann Videcoq, c'est un petit peu le produit phare d'Arkea RM en année 2024. On va voir ça en détail. Merci Benoît. Et on retrouve Kader pour nous parler donc de Transition Europe, cette SCPI. On va en parler. On va tout simplement l'introduire pour commencer avec quelques chiffres. On va revenir sur le bilan 2024 de la Transition Europe. Transition Europe, c'est un fonds d'investissement pan-européen qui investit en zone euro hors France avec une stratégie immobilière diversifiée. Quelques chiffres assez intéressants. Transition Europe a collecté 430 millions d'euros en 2024, ce qui fait la première SCPI qui a le plus collecté dans le marché français. Ouais. Ces investissements ont été déployés dans plusieurs pays, en Espagne, en Irlande, en Allemagne et aux Pays-Bas, sur 20 acquisitions. Donc des volumes assez cohérents par rapport à notre stratégie initiale qui était de à peu près entre 15 et 20 millions. Donc là on est à 17 millions d'euros. Sur des durées d'engagement fermes, très longues pour l'ensemble de nos associés. Il faut savoir que la WALB, donc la durée moyenne de nos baux de manière ferme, est de 8 ans. Donc ça nous permet d'avoir des cash flows à long terme pour nos associés, ce qui est quand même très intéressant. Et finalement, tous ces investissements dans ces actifs nous ont permis de délivrer 8,25% de dividendes bruts de fiscalité étrangère pour nos associés. Ce qui fait qu'après l'année 2023, on était meilleure performance du marché français. Oui. On sera naturellement dans le top 3, à mon avis. On n'a pas encore les chiffres de manière officielle sur la SPIM, mais ça fait 2 années consécutives qu'on arrive à délivrer quand même cette performance de 8%. Et comment vous parvenez justement à ce niveau de performance ? Alors, c'est
Donnez-nous vos secrets. Ouais, bien sûr, et c'est complètement légitime d'ailleurs de se poser la question comment c'est possible d'acheter des actifs immobiliers à 7,35% de rendement immobilier depuis le lancement du fonds et on arrive à délivrer du 8%. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a 2 effets boosters qui sont, on va dire, sur des effets court terme. Le premier, c'est le temps qu'il nous faut pour investir 1 euro collecté. Quand on fait cet exercice sur Transition Europe, il nous a fallu environ 2,5 mois pour investir notre collecte. C'est-à-dire qu'on est en avance par rapport à notre délai de jouissance qui est de 5 mois. Et donc, naturellement, ça génère de la surperf. Mais attention, cette surperf n'a de sens que lorsque le stock est faible par rapport à la collecte. Ce qui a été le cas en 2024. Notre stock au 31-12 était de 110 millions d'euros, alors même que nos investissements et notre collecte, pour être plus précis, est de 430 millions d'euros. Donc on a multiplié par 4 la capitalisation par rapport à la collecte. Ce qui fait que cet effet est réellement booster et a permis de générer une performance plus importante. Et naturellement, il y a aussi un effet qui est quand même moins fort, mais qui existe, c'est le rendement financier de notre cash non investi. Donc même les 2,5 mois non investis sont rémunérés dans nos comptes à vue. En moyenne, en 2024, on était aux alentours de 3%, voire un tout petit peu au-dessus de 3%. Naturellement, au vu de l'évolution des taux directeurs, on est plutôt dans une baisse de cette rémunération qui a atteint environ 2,75% en début d'année. Très bien. Et donc, c'est ce qui nous a réellement permis d'aller créer cette performance. Oui. Et donc, cette collecte est essentielle pour aller surperformer. Et c'est ce qui nous a permis de surperformer dans un marché concurrentiel. Et justement, vous parlez de la collecte, je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que vous ne collectez pas trop ? Oui, il faut se poser la question, est-ce qu'on collecte pas trop ? Ouais. Je pense que tout est relatif, il faut se poser réellement la question. Et je pense que la collecte peut avoir un effet négatif sur la performance si on l'investit mal. C'est-à-dire qu'on ne suit pas notre stratégie d'investissement, on investit sur des volumes à 50-60 millions d'euros des monolocataires, le risque n'est pas dilué. Okay. Et là, ce n'est pas notre stratégie. Si on l'investit trop lentement, ce qui n'est absolument pas le cas, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et finalement, quelle est la source de notre collecte ? Est-ce qu'elle est diversifiée ? C'est ce qui peut avoir une influence sur la performance. Ouais. Dans le cas de Transition Europe, si on regarde un peu les 3 points qu'on a cités, la collecte a été investie rapidement, on en a parlé, 2,5 mois par rapport à un délai de jouissance de 5 mois. Ouais. Ensuite, est-ce qu'elle a été bien investie ? Complètement. Il faut regarder un peu les actifs qu'on a achetés qui sont très qualitatifs. J'ai quelques exemples à donner à nos internautes. Par exemple, on a acheté un actif de bureau au centre-ville de Stuttgart qui est loué à la Deutsche Bahn. On est sur un actif core, centre-ville, mégalopole européenne, avec une contrepartie presque étatique. On a acheté un actif également, un actif de santé à Lava, et qui est également une contrepartie étatique sur une durée longue, 25 ans. D'accord. On a également acheté un actif, un portefeuille plutôt de logistique du dernier kilomètre, ce qui est quand même un actif assez résilient, assez core, qui se tradait aux alentours de 3,75-4%. On l'a acheté à 6,5%. Donc la collecte a été bien investie. Et finalement, cette collecte bien investie, elle provient d'un certain nombre d'investisseurs, 12 000 nouveaux investisseurs qui nous ont rejoints en 2024. Oui. Et donc, ça veut dire qu'on a une diversification de notre collecte. Le ticket moyen est de 35 000 euros. Et donc, le risque institutionnel est inexistant sur Transition Europe. Okay. Et donc, à mon sens, bien au contraire, ce n'est pas un risque la collecte. On en bénéficie. On a une marge de négociation. On ne s'endette pas pour acheter. Et donc, on arrive à acheter de bons investissements à des taux encore opportuns et qui nous permettent de nous démarquer. Très bien. Alors, faire plus de 8% 2 années de suite, c'est remarquable. C'est important de le souligner. Mais est-ce que vous pensez pouvoir tenir ce rythme sur la durée ? Il faut revenir à la stratégie du fonds d'investissement. Et comment est-ce qu'on l'a structuré ? C'est un fonds qui a été structuré et la durée de détention recommandée est de 10 ans. Donc, une performance sur 2 ans. Il ne faut pas l'avoir comme une performance long terme. Parce que bien évidemment, et je t'expliquerai pourquoi, on n'arrivera pas à tenir de manière indéfinie 8%. Ça veut dire sinon, il faut acheter en moyenne à 10%. Ce qui n'a bien évidemment pas de sens, en tout cas dans le marché actuel. Oui. Ce qui est intéressant à savoir, c'est quel est notre objectif de performance à long terme. On a été toujours très transparent avec nos internautes et nos investisseurs et nos partenaires. Notre objectif à long terme est entre 6 et 6,5%. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, il faut voir quel est l'état du fonds. Et malgré le fait qu'on ait distribué 8,25% sur l'année 2024, le report à nouveau, c'est-à-dire le résultat non distribué, a été multiplié par 8 en euros. On était à 500 000 euros, là on est plutôt aux alentours de
4 millions d'euros. Et donc, cela veut dire qu'on a augmenté le report à nouveau pour nos porteurs de parts, et donc un fonds qui a une réserve encore plus importante. L'objectif, il faut le rappeler, à long terme, l'objectif pour le fonds, c'est de distribuer une performance à 6,5, entre 6 et 6,5%, et l'objectif 2025 est supérieur à 7%. Parfait, merci pour toutes ces explications très positives. En tout cas, comme ça, on prend les choses à contre-pied et on comprend tout l'intérêt de toute cette stratégie sur Transition Europe. Juste avant de continuer, on a pas mal de questions concernant la fiscalité de la SCPI. Est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler cette fiscalité sur cette SCPI ? Oui, bien évidemment. Il faut voir, la première chose qu'il faut voir, c'est la fiscalité annuelle et non pas trimestrielle. Pourquoi ? Parce que les résultats d'une SCPI, encore plus une SCPI jeune, varient. Je prends l'exemple de l'acquisition d'Alava, qui nous a permis de générer une rétroactivité des loyers. Qu'est-ce que ça veut dire rétroactivité ? C'est simplement on a mobilisé du cash beaucoup trop longtemps et on a demandé aux vendeurs de nous rémunérer cette cash avec du loyer qu'il aurait encaissé. Et donc qui bénéficie à l'ensemble de nos associés. Donc ça a permis de gonfler, on va dire, d'augmenter de manière assez brutale le résultat sur un trimestre donné. Étant donné, et ce qu'il faut garder en tête, que la fiscalité n'est pas liée à la distribution, mais au résultat généré par le fonds, et bien naturellement, cette proportion de fiscalité par rapport à ce qu'on a distribué est importante. Pourquoi ? Parce qu'on ne distribue pas tout, parce qu'il y a un report à nouveau, parce qu'on se donne une réserve de résultats qui est distribuable à l'ensemble de nos associés. Encore une fois, on redit la même chose, mais il faut garder en tête que la distribution n'a de sens que sur le long terme. Et que la fiscalité, il faut le voir sur une année complète. Et si je prends cet exemple, sur l'année complète, par rapport aux dividendes qu'on a distribués à nos associés, on est à 21%. Ce qui est plus ou moins en ligne par rapport à l'IS sur les pays sur lesquels on est investi. Et donc voilà, il faut vraiment le voir dans sa globalité, non pas par rapport aux dividendes, mais par rapport aux résultats. Il faut plutôt le voir sur le long terme. Parfait. Et quelles sont les opportunités que vous voyez pour Transition Europe en 2025, en termes de secteur ou en termes de géographie également ? Alors, les pays sur lesquels on est déjà bien investi sont les pays prioritaires. Donc, je les rappelle, c'est l'Irlande, l'Espagne, les Pays-Bas et l'Allemagne. On a de bonnes opportunités maintenant en Italie, un marché qui était compliqué à appréhender parce qu'on estimait que les taux de rendement n'étaient pas en ligne par rapport au risque de marché. On a des opportunités sur tous ces pays et sur l'ensemble des typologies. Notre objectif en tant que gérant, c'est de faire bénéficier nos associés les meilleures opportunités dans chaque pays localement. Et un exemple assez concret, c'est qu'on est en exclusivité sur un portefeuille, un actif à Milan et un portefeuille d'hôtels en Espagne qui vont permettre à nos associés de générer un rendement immobilier au-dessus de 9. Donc les opportunités sont toujours là, il faut aller les saisir et on a les équipes pour. Et est-ce que les opportunités sont présentes en France ou est-ce que vous avez définitivement tourné vos yeux vers l'Europe ? Alors, la stratégie est vraiment zone euro hors France. D'accord. Alors, quand on l'a structuré, on l'a pensé comme ça parce que le marché français n'avait pas assez décompressé. On était encore sur des rendements assez faibles, entre 5 et 5,5, là où la prime de risque n'était absolument pas constituée. Donc, on estimait quand même que c'était assez compliqué sur un fonds de distribution d'aller en France. Naturellement, le marché français a connu une décompression. Donc les taux, maintenant, on le regarde, il y a des actifs entre 6,5, 7, voire au-dessus de 7% et qualitatifs. Et donc, on pense naturellement que c'est le moment de repartir sur le marché français, mais pas avec Transition Europe. Transition Europe reste un fonds d'investissement en Europe, zone euro, hors France. Ok, donc avec un autre produit. Avec un autre produit. Bon, on va en parler, je pense. Merci beaucoup pour cette transition, Kader. Merci. On va accueillir Alexis Kargarian, directeur commercial, qui va nous rejoindre pour nous parler de ce nouveau produit, c'est Momentime. Alors Alexis, directeur commercial, vous nous avez rejoint. Bonjour, bienvenue. Bonjour Fanny. Alors, on va parler de ce nouveau produit, je le disais, Momentime. C'est votre SCPI toute jeune sur le marché. J'ai envie de vous dire qu'il y a une avalanche de SCPI. Et face à tout cela, on en a 15 nouvelles en 2024, on le rappelle. J'ai envie de vous demander bien tout simplement, comment vous allez vous démarquer avec cette nouvelle SCPI, Alexis ?
Alors en fait, d'abord, je tenais à remercier à tous les associés et partenaires qui nous regardent parce que le succès de Transition Europe, on leur doit, on vous le doit. Et en fait, on s'est rendu compte qu'assez rapidement, grâce à l'équipe commerciale qui fait un très bon travail sur le terrain, on a eu un très bon retour et nos clients, nos partenaires souhaitaient continuer à bénéficier des expertises d'Arkea, mais sur d'autres pays. D'accord. Et la naissance de Momentime est là. En fait, c'est une demande vraiment issue de la demande de nos partenaires. Alors, c'est quoi Momentime? Momentime, c'est une SCPI internationale qui va vraiment investir hors zone euro et également en France. Parfait. Et comment cette SCPI reflète-t-elle la marque de cette société de gestion de Arkea RM? Comment elle est précisément? On va reprendre le succès finalement de Transition Europe. D'abord la transparence. C'est une maison qui essaie de fournir le plus de transparence possible. On le voit notamment sur les bulletins et également les reportings, mais également une méthode agile, une stratégie vraiment opportuniste et bien évidemment diversifiée. Et quels sont vos objectifs si on parle du moyen terme et du long terme? Alors à moyen terme, on va être sur des taux de 7,5% et puis sur le long terme plutôt 6%. Alors 7,5% en 2025, on peut le dire, c'est plutôt ambitieux. Quelles sont les pistes concrètes pour atteindre cet objectif? Quelle est la stratégie que vous allez mettre en place? Comment aussi, vous parlez des investisseurs avec Transition Europe, comment est-ce que vous comptez séduire de nouveaux investisseurs? Alors ils sont apparemment déjà séduits parce que c'est déjà c'est plutôt pas mal. Voilà, parce que c'est déjà un beau succès, plus de 25 millions d'euros depuis le lancement de Momentime. Donc ce qui va nous permettre déjà d'investir très prochainement sur 2 biens, un à Nancy et un autre à Birmingham. Donc on en est vraiment ravis, on remercie une fois de plus nos nombreux partenaires. Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions sur ce nouveau produit. On le rappelle, Momentime, qui est déjà un beau succès. Merci. Merci Fanny. Et on accueille donc Cécile Bouzoulouk, responsable des Club Deal. Bonjour Cécile. Bonjour Fanny. Alors on peut le dire, vous avez frappé fort avec l'an dernier une seconde acquisition en Club Deal, le 47 Sèvres. Yann Videcoq en parlait très rapidement en introduction. C'est une opportunité rare et de prestige. Qu'avez-vous fait de différent pour attirer les investisseurs sur ce nouveau projet? D'abord, on peut dire qu'on a choisi, ou on a eu la chance d'avoir accès à un bien très rare et avec un emplacement ultra prime exceptionnel et qui a suscité un véritable engouement auprès de nos investisseurs. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, cette opération s'est déroulée début 2024 et on a acquis en fait un immeuble en face du Bon Marché, au 47 rue de Sèvres, dans le 6e arrondissement. Donc, encore une fois, un emplacement unique et prime et qui a suscité donc le succès de cette opération qui reste une opération classique comme on l'a fait pour la précédente, c'est-à-dire un achat en bloc avec ensuite des travaux pour augmenter le standing et notamment de la rénovation énergétique et une vente à la découpe par la suite dans un horizon de 3 ans environ avec une promesse de TRI supérieure à 10%. Parfait. Est-ce qu'on peut revenir sur l'origine de ce projet et rappeler aussi votre première acquisition, Neuilly? Oui. Alors en fait, l'activité Club Deal a commencé en fin 2023 et effectivement, elle est née d'une opportunité qu'on a eue sur un immeuble à Neuilly pour lequel on a pu faire rentrer avec un prix d'achat très intéressant et qui a suscité en fait cette envie de faire un produit différent en fait des autres fonds. À noter que sur ce projet-là, on vient de recevoir en fait de réceptionner l'appartement témoin qui a été vraiment l'occasion de montrer l'expertise et la valeur de notre savoir-faire et de mettre en avant donc notre réalisation et ce qui, on l'espère, va pouvoir permettre de dynamiser en fait la poursuite
suite de ce club deal. Ouais, puis finalement, votre offre de club deal, on peut le dire, elle se veut très singulière, hein, d'où votre gamme sous la dénomination Serendip. Alors pourquoi ? Alors en fait, on s'est aperçu que dans ce marché immobilier qui est très complexe, les investisseurs avaient besoin d'avoir des produits qui soient incarnés, c'est-à-dire des produits personnalisés sur lesquels il y a vraiment une identification qui se fait. Et donc, c'est des scénarios qui sont lisibles, un actif emblématique, des durées qui ne sont pas trop courtes. Et on s'adresse à des gens qui ont véritablement envie, en fait, de s'intéresser à un actif en particulier. Et qu'est-ce qu'ils recherchent précisément les investisseurs alors, on pense vraiment qu'ils sont intéressés par l'immobilier, qu'ils ne sont pas du tout détournés, en fait, contrairement à ce qu'on peut lire parfois. Et ils ont besoin véritablement d'un actif signature, de quelque chose sur lequel ils vont avoir envie, encore une fois, d'investir. Et pour Arkea Reim, c'est une activité vitrine, en fait. Et donc, ce sont des opérations qui sont sélectionnées avec le plus grand soin de notre part et qui restent des opérations d'exception et qu'on entend en fait maintenir comme telles, comme des opérations d'exception. Oui, parfait. Alors après une telle offre, j'ai envie de vous demander quels vont être les nouveaux projets. Alors les nouveaux projets cette année, en fait, on s'est attaché à obtenir les autorisations réglementaires nécessaires pour s'adresser à une nouvelle classe d'actifs qui est l'hôtellerie, qui est une classe d'actifs importante pour nous. Et on a également constitué en fait les véhicules d'investissement indispensables pour pouvoir répondre rapidement à une opportunité qu'on pourrait avoir. Et donc sur 2025, on espère bien effectivement pouvoir offrir ce type d'opportunité à nos investisseurs fortunés. Merci beaucoup, c'était très intéressant de voir un peu cette magnifique offre en club deal. Merci. Merci. Alors, c'est bientôt la fin de ce webinaire. En tout cas, on va pouvoir aussi prendre plusieurs questions qui ont été posées. Yann, vous revenez pour pouvoir nous faire un petit peu le bilan de la fin, j'ai envie de dire, avec des conseils concrets. Quels sont les conseils que vous donneriez à ceux qui hésitent encore à investir ? Je pense que le premier conseil d'investissement, c'est de diversifier vraiment ses investissements. Quand on achète des parts de SCPI ou des SCI, c'est bien de construire un portefeuille. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a construit une offre complémentaire et qu'on a Territoire et Avenir et Silver Avenir en termes de SCI, qu'on a donc Silver sur du résidentiel, Territoire sur de l'immobilier commercial, Transition Europe sur de l'investissement immobilier commercial hors France et Momentum maintenant sur le reste, je dirais, de l'Europe qui n'est pas en zone euro. Donc vraiment diversifier, je pense que c'est ça qui est intéressant. Et puis rappeler que ça reste un moment de marché qui est très intéressant, on le voit pour des jeunes SCPI comme la nôtre. C'est vrai que Transition Europe, le rappeler, n'a que 2 ans. Et aujourd'hui, on a un marché, à condition bien évidemment d'avoir une équipe d'investissement. Voilà, nous, chez Arkea Reim, on a plus de 10 personnes qui sont spécialisées dans l'investissement et c'est pour ça qu'on a réussi à faire de la performance sur Transition Europe, vraiment. C'est qu'on a réussi à investir vite, 2 mois et demi en général pour investir. D'accord. Et notre vision, là où on aurait été un petit peu plus pessimiste à l'été, parce qu'on pensait que ça allait reprendre beaucoup plus vite le marché, on voit que 2025, ça sera comme 2024. Il y a encore beaucoup d'opportunités sur le marché. Les taux restent élevés, les taux de rendement immobilier. Je pense qu'on va acheter à nouveau cette année dans des taux autour des 7,5% brut d'acquisition, comme on a fait cette année. Donc vraiment, le moment pour investir. Et pourquoi c'est vraiment le moment pour investir ? Mais parce qu'il y a vraiment une pénurie d'acheteurs. On est quelques acheteurs à collecter, à avoir du succès. Et donc, quand on est un vendeur, si je prends l'exemple du dernier actif acheté sur Transition Europe, Las Rosas, qui est un très beau centre commercial à Madrid, le seul accessible en transport en commun, c'est une opportunité qu'on a été les seuls à voir. On a été les seuls à voir parce que même en Espagne, on sait que Transition Europe, c'est le premier collecteur en France. Et donc, on a reçu cette opportunité, on a pu se poser
positionner dessus. Et c'est vrai que ça fait la différence quand on a vraiment les capacités d'investissement. Donc il y a encore des belles choses à faire pour 2025. Oui, il y a des très belles choses à faire. Encore très positif finalement, ce très bilan, ce futur, etc. Mais en fait, c'est tout le paradoxe. L'immobilier fait un peu peur. Ouais, c'est pour ça qu'il faut un petit peu aussi réassurer, j'ai envie de dire. Mais là, aujourd'hui, vous dites, voilà, on va y aller. Oui, c'est tout le paradoxe. On a lancé ces véhicules, Territoire à venir, Transition Europe, Moment Time, après 2 crises systémiques. Une première crise, qui est la crise du Covid, qui nous a fait profondément modifier notre vision de l'immobilier. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans Transition Europe, vous avez un tiers de bureaux, mais ce n'est pas une SCPI qui fera 90% de bureaux, ou même pas 50% de bureaux. Et ça, typiquement, c'est l'influence du télétravail. On n'a pas du tout la même vision. Faire du life science, faire de la logistique, c'est des choses qu'on voyait moins avant dans les SCPI. Et donc ça a changé notre vision. Et puis la deuxième crise, c'est la crise en Ukraine qui a fait augmenter les taux très vite et qui a été terrible pour beaucoup d'acteurs immobiliers et une chance pour les fonds qui se créent, puisqu'on peut saisir des opportunités à des taux qu'on n'avait pas vus depuis 10 ans sur l'immobilier. En fait. Ouais, donc l'immobilier reste encore un territoire d'investissement pour vous. Un territoire d'investissement, oui. Un territoire d'avenir, finalement. On reprend un peu votre nom, mais finalement, c'est un petit peu ça aujourd'hui. Non, mais c'est ça. Très bien. Il faut vraiment avoir les équipes pour pouvoir investir vite et bien dans ce contexte de marché. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions à prendre aussi Je demande un peu aux équipes en régie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors moi, j'ai vu quelques questions. Oui, une question vient d'arriver. Vous voulez répondre à une question précise? Alors, je voulais rebondir sur ce que tu disais. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions sur le sujet, sur la fiscalité de Transition Europe. Donc, je voulais rebondir. Effectivement, comme disait Kader, la fiscalité, non, le dividende, il n'a pas baissé au 4e trimestre. Alors, il est plus faible, mais il est à 3,20 € brut de fiscalité étrangère, alors qu'il était à 3 € au 4e trimestre 2023. Donc, on a même progressé par rapport à ce qu'on avait fait l'année d'avant. Mais c'est vrai que c'est assez technique et la fiscalité, il faut l'avoir vraiment sur l'ensemble de l'année. On a une à 21%. En général, ce qu'on peut dire, c'est que sur les 2 premiers trimestres de l'année, on aura des fiscalités qui seront en dessous des 20% et plus faibles, et les 2 derniers au-dessus. Mais c'est vraiment une question technique. Il faut vraiment regarder ce qu'un porteur de part va récolter sur les 4 trimestres. Ok, parfait. C'est la question, je pense que c'est la question de la fin. On me confirme en régie. Moi, une dernière question. Moi, je n'ai pas les. Vous avez vu d'autres questions? Ouais, j'ai vu d'autres questions tout à l'heure. Désolé, on se connaît un peu. J'ai vu d'autres questions tout à l'heure. Oui, allez-y, justement sur ce qui vous paraît très pertinent. Est-ce qu'on collecte trop? La réponse à cette question-là, qu'on a posée à Kader. C'est ça, qu'on a posé à Kader, et c'est vrai qu'on a reposé. Non, encore une fois, on ne collecte pas trop dans le contexte de marché actuel. Déjà, ce qui montre qu'on ne collecte pas trop, c'est qu'on arrive à dépenser tout le cash qu'on nous donne sur des très beaux actifs. On regarde Las Rosas, le dernier actif, on regarde juste avant Ineo à Barcelone, qui est un campus à Barcelone. C'est des très beaux actifs, ce n'est pas des actifs qu'on a achetés au rabais ou sur lesquels il y aurait un risque. Las Rosas, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a 3, 4 ans, 5 ans, c'est un actif qui aurait valu un taux entre 4,5% et 5%. On l'a acheté à un taux quasiment à 7,5% en décembre. Et donc non, on ne collecte pas trop. C'est vraiment le moment de collecter. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il ne faudra pas hésiter à limiter la collecte quand les taux commenceront à baisser. On l'a vu, on a appris de ce qui s'est passé récemment. On n'investit plus pareil non plus. C'est-à-dire que oui, on collecte beaucoup, mais on n'achète pas des immeubles à 100 millions d'euros. Oui. La taille moyenne d'actifs sur Transition Europe, c'est 15 millions d'euros. Donc on reste sur des SCPI très granulaires. Je pense que c'est ça une des leçons qu'on a eues de la crise. Donc non, tant qu'on pourra, dans cette période de taux élevés, collecter beaucoup, ça permettra d'asseoir à long terme la performance de la SCPI. Très bien. Il y a une autre question aussi qui vient d'arriver justement. Est-ce que les équipes peuvent-elles supporter cette charge de collecte ? Oui. Alors, on ne se rend pas compte, mais Arkea RM et Arkea Real Estate, avec qui on travaille sur toute la partie immobilière, Arkea RM, c'est presque 35 personnes maintenant. Arkea Real Estate, c'est 70 personnes. En immobilier, en investissement, on a une équipe de 10 personnes qui s'occupe de la France et de l'Europe. On est une des plus grosses équipes d'acquisition aujourd'hui sur le marché. Donc, on est une jeune société de gestion, mais on a mis les moyens pour suivre. Et c'est pour ça que notre délai moyen d'acquisition est de 2 mois et demi. Pour déployer la collecte moyenne en ce moment de Transition Europe, elle est grosso modo entre 40 et 50 millions. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on dépense 40 à 50 millions par mois. Et encore une fois, on a réussi à le faire. Et je
pense qu'on va continuer à réussir à le faire. Il y a des très beaux actifs qui arrivent dans les jours qui viennent, puisque dès cette semaine, on devrait avoir de nouveaux actifs dans le portefeuille. Donc non, je pense que ça va être vraiment encore une belle année en 2025. Objectif, c'est une question qu'on nous avait demandé de rappeler aussi, objectif Kader l'avait dit, mais objectif de performance de transition Europe, c'est de faire un objectif supérieur à 7% cette année. On a gardé beaucoup de reports à nouveau, c'est vrai, plus de 80 jours. C'est vrai que la performance intrinsèque de transition Europe, elle était en 2024 de plus de 10%. On a choisi de garder du report à nouveau parce qu'on estime que ça nous permet vraiment d'avoir une vision sereine de l'avenir et d'avoir déjà un trimestre d'avance de distribution. Et on nous demande aussi de parler de Momentime. Si on peut avoir un peu de visibilité sur le pipeline de Momentime. Oui, écoutez, 2 actifs en cours d'acquisition. Le premier, ça devrait être un actif de Retail Park dans le sud de Birmingham, au Royaume-Uni, qu'on devrait acheter entre mi-février et fin février. À un taux supérieur à 7%, avec des beaux locataires. Et un deuxième actif qui viendra dans le courant du mois de mars, loué à un très beau locataire, Enedis, pour 9 ans ferme, près de Nancy. Parfait. Autre question sur Transition Europe, évolution du prix de la part à venir, point d'interrogation. Alors, c'est une question qu'on a beaucoup parce qu'effectivement, on a une valeur de reconstitution qui est très bonne avec une décote qui est d'environ 4% par rapport au prix de part. Aujourd'hui, le marché est encore incertain. On fait des très belles performances sur Transition Europe, donc on n'a pas de volonté en 2025 de toute façon d'augmenter le prix de part. On verra quand le marché repartira vraiment. Il sera toujours temps parce que l'on sera tenu par les bornes, les fameuses bornes moins 10%, plus 10%. Et donc pour l'instant, pas d'objectif d'augmenter le prix de part. Ok. Autre question, on revient un petit peu sur la collecte. Vous avez un petit peu répondu à ça, Yann. Les gens se demandent si vous seriez capable de restreindre la collecte s'il le fallait. C'est ce que vous aviez un petit peu dit de toute façon, c'était possible. On l'a déjà fait sur Silver Avenir, par exemple. La meilleure preuve qu'on est capable de le refaire, c'est qu'on l'a déjà fait. Sur Silver Avenir, quand on a récupéré la gestion du fonds en 2022, on a fait un email Evan de la collecte pour pouvoir maintenir la performance 2023 à 5,30%. Et c'est ça qui nous a permis vraiment de faire une bonne année. Et donc non, et on m'a demandé récemment, mais comment on fait pour réguler la collecte d'une SCPI ? On augmente le délai de jouissance. Si un jour on passe le délai de jouissance à 12 mois, par exemple, vous verrez qu'on aura beaucoup moins de collecte. Donc il y a des moyens faciles de réguler la collecte sur une SCPI. Ok. Autre question, peut-être la dernière. Pourquoi avoir un report à nouveau aussi important sur une SCPI aussi jeune ? On revient sur ce que vous venez de dire juste avant. Alors, donc là, c'est une reprécision. Exactement, mais en fait, parce qu'on a fait vraiment beaucoup de performances, et d'où cette fiscalité importante sur le 3e et 4e trimestre. Quand on a beaucoup de fiscalité, ça veut dire qu'on a fait plus de résultats que de distribution de dividendes. Ça veut juste dire que ça. Normalement, le taux, il est de 20%. Et donc, pourquoi on a choisi de garder du report à nouveau ? Parce que ça ne nous semblait pas très sain. On sait, notre discours, et c'est un discours de vérité depuis le début, c'est de dire qu'on n'arrivera pas à tenir ce plus de 8% pendant 3-4 ans. On sait qu'au début, on est capable de le faire. Plus longtemps, on sera capable de le faire. On le fera. Mais du coup, on ne voudrait pas que ça soit déceptif de faire 10% une année et l'année d'après de faire 7,5% et de se dire « Ah, mais ils ont baissé de 2,5%. » Ils ont baissé, oui, bien sûr. Notre objectif long terme sur Transition Europe, c'est de faire aux entre 6 et 6,5 de performance. Tant qu'on pourra faire mieux, on fera mieux. Notre objectif 2025, c'est de faire à nouveau plus de 7%. Garder du report à nouveau, c'est de se dire qu'on a un matelas de secours. Voilà, on est quand même dans un monde qui est très incertain, politiquement, géopolitiquement, économiquement. C'est bien d'avoir un petit matelas de report à nouveau. Je comprends. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, Yann, pour conclure ce webinaire ? Remercier tout le monde, les porteurs de parts, les partenaires qui ont assisté à ce webinaire et qui nous ont fait confiance. C'est vrai qu'on a eu un succès incroyable. Je crois que vous étiez plus de 500 connectés, donc on ne s'attendait pas à ça. Merci à tous. Merci pour votre confiance, pour avoir souscrit à nos produits. Sans vous, on n'aurait pas pu faire ce succès de collecte et de performance et on espère que vous serez encore avec nous en 2025. Parfait. Merci Yann Videcoq, merci beaucoup et merci effectivement d'avoir été connecté. Je rappelle, vous pouvez revoir en replay ce webinaire si vous le souhaitez, si vous souhaitez aussi en faire part aux personnes à côté de vous qui n'ont pas pu assister à ce webinaire. Merci. Merci.